Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui ça va être un format un peu différent. Dans un premier temps je vous parle comme ça en vidéo comme les autres vidéos. Mais là cette fois je vais faire, comment dire, je vais revenir sur les 10 appartes que j'ai achetés au cours de ma vie, au comptant, c'est-à-dire sans crédit. Pourquoi je vais revenir dessus? Bon, d'une part, j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente qui pouvait laisser entendre qu'il y avait une mauvaise interprétation sur le nombre d'apparts que j'ai achetés au cours de ma vie et revendus. Donc voilà, là ça fait les points sur les i, c'est-à-dire que j'ai acheté 10 apparts en tout dans ma vie, 9 en Espagne et un en France. Voilà. Et donc je vais les présenter chronologiquement, avec des pièces détaillées, les prix d'achat, etc. Donc des copies d'écran, éventuellement ou des scans et des photos, voilà. Et ça va être aussi pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être millionnaire ou multimillionnaire pour être rentier ou acheter des appartements au comptant si on achète des appartes à prix correct, à prix modeste. Donc voilà. Donc bon, ben, je vais continuer la vidéo donc sans être facecam, sinon avec des copies d'écran, etc. Donc, pour les apparts que j'ai déjà revendus, puisqu'en tout, j'ai acheté 10 apparts dans ma vie, et j'en ai revendu 5. C'est-à-dire, j'en avais un en France que j'ai revendu depuis longtemps, et sur les 9 que j'ai achetés en Espagne, il y en a 4 que j'ai revendus. Sur cela, je pourrais donner à la limite plus de détails, l'adresse exacte, etc. Pour ceux que j'ai encore en ma possession, qui sont 5 actuellement, donc il me reste 5. Bon, cela, vous comprendrez que éventuellement, je masque peut-être certains détails ou je donne pas l'adresse exacte, etc. Donc voilà, c'est parti. Allez. Alors j'ai préparé un petit dossier, mais bon, malgré ça, je vais essayer d'aller assez vite. Parce que si pour présenter 10 appartes, si je prends 10 minutes par appart, au bout d'une heure, on n'a pas fini quoi, hein. Voilà, même 5 minutes, ça fait déjà 50 minutes. Non, je vais essayer d'aller assez vite. Donc là, j'ai fait un petit fichier résumé. D'ailleurs, je mettrai ça en description. Voilà. Donc, le premier appart. Donc là, en fait, il y a le bilan. Voilà, j'ai acheté 10 apparts en tout, au comptant, à petit prix. Donc le plus cher que j'ai acheté, c'est 50 000 plus frais en 2011. J'y habite encore. Voilà, tous les autres apparts, j'ai payé moins que ça. Dans des copros low cost, c'est-à-dire sans ascenseur, sans gardien, avec des frais minimum. Donc voilà, c'est entre 6 et 20 euros par mois de frais copro. Le moins cher, c'était 6. Maintenant, il y en a qui tournent vers 20 euros. Voilà. On va commencer tout de suite par le premier appart que j'ai acheté en Roanne en 2006 pour habiter, résidence principale, à 31 000 euros, frais d'agence, etc. Donc voilà. Les 6 premiers apparts, euh, ils sont déjà décrits dans des articles sur mon blog. Voilà. Donc c'est à partir de voilà du septième que j'ai plus fait d'articles sur le blog, etc. Voilà. Donc, mais j'en ai parlé ici et là, etc. Et puis même j'ai passé des annonces de vente, bref. D'ailleurs, comme c'est sur le blog, voilà, on peut le voir. Là, ici, c'est donc sur mon blog, sur mon site. Voilà, j'avais acheté donc au 30 septembre 2006, où on m'a remis les clés et j'ai commencé à habiter. 28 000 euros d'achat de valeur mobilière, ensuite 3 000 euros de mobilier, voilà, parce qu'il y avait un peu de mobilier, donc frigo avec compartiment congélo, avec plaque gaz, plaque électrique, cote aspirante, des armoires, etc. J'ai pas eu à acheter d'armoire. Voilà, j'ai acheté quoi, deux clic-clac pour faire canapé-lit, etc. Et puis quelques chaises, tables, voilà, bon. Et une machine à laver, voilà. Bref, donc voilà. Ça, c'est le premier appart que j'ai acheté pour habiter. Donc, il m'est revenu 31 000. Exactement, il m'est venu. Si on décompose, tout est là sur le site, hein, de toute façon, voilà. 28 000, plus 3 000, plus 3 000 de com, de frais d'agence, plus le reste de frais de notaire, l'argent ensuite qu'on m'a rendu, etc. Bref, voilà. Si vous voulez voir quelques photos, c'est sur le site également. Voilà.
Il y avait une belle baignoire d'angle, c'était orienté sud. La chambre, le salon, tout était orienté sud. Vue sur jardin, tranquille, pas côté rue, hein, ça donnait sur un coin pavillonnaire, etc. Donc, voilà, avec le plan et tout, etc. Cet appartement, voilà, je vais vous montrer. Cet appartement, donc, voilà. Et bien cet appartement que j'ai acheté donc, comme je vous ai dit, comme vous voyez ici, 31 000, voilà. Donc comme valeur immobilière, 28 000 plus 3 000 plus 3 000, 31 000 plus 3 000 de frais d'agence, 34 000 plus frais de notaire. Et ben je l'ai revendu ensuite à 43 000 et donc ça a été 40 000 pour moi. C'est-à-dire en fait, il y a 3 000 qui sont allés pour frais d'agence, donc ça m'a fait 40 000 net vendeur. Vous avez ici le chèque, voilà, que j'avais mis également sur mon site, mais là il y a plus de détails encore, voilà. Et puis plus tard, on m'a rendu un peu d'argent en 2011 à l'adresse de mon ex, voilà, 421 euros, donc en tout ça m'est revenu vers les 37 000. Et ça m'a fait une économie de loyer pendant environ 3 ans, et voilà. Et j'ai donc cerise sur le gâteau, j'ai été comme rémunéré, voilà. Donc ça c'est les frais de copro qui étaient très faibles, hein, qui étaient vers les 80, 90 euros par mois, 94, voilà, ça fait 30 par trimestre, pardon. Et donc maintenant ça faisait 30, voilà. Pour l'anecdote, il a été échangé au prix de 60 000 francs en 93, voilà. Et donc quelqu'un l'achète à 43 000 euros euh, en 2009 et moi je l'ai acheté, donc si on prend les frais d'agence inclus, 34 000 plus frais d'agence, plus frais de notaire, voilà, 31 000 plus 3 000 de frais d'agence, etc. Désolé si voilà, parce qu'il y a plusieurs manières de compter avec frais d'agence, avec sans frais d'agence, frais de notaire, etc. Voilà, donc pour revenir, là de toute façon je vous mets tous les détails, c'est 31 000 plus frais d'agence plus frais de notaire et revendu donc 43 000 moins 3 000 euros de frais d'agence. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le deuxième appart que j'ai acheté à Payporta, cette fois en mai 2011. Donc en mai 2011, j'ai acheté, je suis venu à Valence et puis j'ai visité plusieurs apparts, environ 10 apparts à Valence et aux alentours, à Payporta notamment. Et celui-là m'a bien plu. C'est-à-dire qu'en fait, il était très lumineux, comme vous voyez, avec vue donc palmier, etc. Et donc orienté sud pour le salon et la chambre principale. Le reste est orienté nord plutôt. Mais ce qui est pas mal d'ailleurs pour l'été et l'hiver finalement. Voilà. Donc voilà, c'était un appart qui avait 3 chambres où ils ont cassé le mur d'une des chambres pour faire un plus grand salon. Donc je me retrouve avec 2 chambres, ce qui est très bien. Il y a un plus grand salon, très, très bien, je ne vais pas me plaindre. 10 euros de frais de copro par mois. Là, il avait été rabaissé de 73 000 à 50 000. Voilà, ça, donc il y avait vraiment beaucoup de mobilier. Donc voilà, je l'ai payé donc. Voilà, là, vous voyez, ça c'était avant que je change les fenêtres, etc. Donc voilà, la façade était propre, etc. Donc voilà, je vous montre un peu le cadre. Voilà. Donc ce deuxième appart, franchement bien, très lumineux, 7 fenêtres, avec une terrasse communautaire, où je peux donc prendre le soleil régulièrement. Voilà, c'est un peu. Il y a plus de 90% du temps, il n'y a personne. Voilà, peut-être 95% du temps au moins, il y a personne. Ça, c'est après avoir changé les fenêtres. Voilà. Et donc, c'est mes fenêtres internes, parce que j'ai des fenêtres qui donnent sur moi. En fait, j'ai vis-à-vis avec moi-même. Voilà. Ça, c'est quand je fais les travaux et pour qu'ils changent les fenêtres. Les fenêtres qui, à la base, sont très fines en Espagne. C'est des fenêtres. Que ce soit des. Là, c'était d'ailleurs. On peut voir l'atelier juste à côté qui préparait mes fenêtres et qui allait amener mes fenêtres juste chez moi. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, une fois les fenêtres changées,
Et ça change tout parce que par rapport au froid, au chaud et par rapport au bruit, en fait, il y a pas de bruit. Je suis tranquille chez moi en général, c'est nickel. C'est parfait. Ça isole du chaud, entre autres. Voilà, que ça tape moins bien, ça protège par rapport au soleil qui tape, et ça isole du froid, et ça isole du bruit. Je regrette pas cet investissement. C'était 2000 et quelques euros, mais franchement, ça valait le coup. Je l'ai fait en 2011, peu de temps après être arrivé, et franchement, si c'était à refaire, je le referais, hein. Franchement, voilà. Ensuite, on peut voir vraiment cadre de vie très sympa. Pour moi, c'était un changement. Voilà, je pouvais aller à la plage avec le métro maritime Serreria, c'était direct. Et là, c'est la plage de Valencia, au mois de juillet 2011, voilà. Je profite. Voilà. Nouveau cadre de vie ensoleillé. Je kiffe. Il n'y a pas à dire. Voilà. Je fais même mes photos, etc. Après avoir pris le soleil, tranquille. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, passons. Passons donc, voilà, c'est un premier appart, un deuxième appart, donc celui-là à 50 000, mais avec tout le mobilier, hein, deux canapés, des chaises, le frigo, la machine à laver, tous les meubles, etc., plusieurs lits. Voilà, franchement, j'ai fait que me poser, quoi, hein, franchement, je suis dedans depuis le 1er juin, franchement, voilà, j'ai pas à me plaindre. Ensuite, le troisième appart que j'ai acheté, alors cette fois, donc les deux premiers, comme vous avez compris, c'était des résidences principales. Et dans le deuxième, j'y suis toujours. Le troisième, pour louer. Donc 42 000, alors aussi à Payporta, 42 000 plus frais. Je l'ai acheté à 42 000 plus frais. Donc voilà, il est où? On peut voir. Donc ça, c'était le mien, le premier. Et revenons. Et là, c'est le deuxième. En espagnol, 42 000, 42 000 euros. Voilà. Ensuite, donc on peut voir, voilà, ça, bon, ça c'est le premier toujours. Tac. Enfin, c'est le premier. C'est le deuxième en fait que j'ai acheté, mais le premier en Espagne. Ensuite, donc en fait, ça c'est le troisième appart, donc comme je vous ai dit, 42 000 euros. Troisième appart que j'achète dans ma vie. Voilà, il fait environ 12 mètres carrés construits avec les murs. Si je peux vous le présenter un peu vite fait. Là. Voilà. Allez, je l'ai là. Voilà. Pareil, avec du mobilier, canapé, etc. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire non plus. Et là, le premier d'ailleurs, j'ai rien eu à faire, hein. J'ai pu vraiment m'installer tel quel. Tout était là. J'ai même pas eu à acheter de mobilier au début, puisqu'il y avait déjà les lits, etc. Bref. Voilà, donc celui-là aussi pas mal de mobilier. Voilà, donc maintenant, on va passer au quatrième appart, que j'ai acheté cette fois à Valencia. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, les prix étaient trop chers à Valencia. Ils étaient vers 70 000. Et moi, j'avais un budget. Je voulais pas dépenser plus de 50 000 plus frais. C'était mon grand maxi, quoi. À l'époque, voilà. Et donc, les apparts que j'avais visités vers la plage, vers Maritime Serreria, c'était 70 000 plus frais. Et moi, souvent, voilà. Et moi, ça me plaisait pas. En plus, ils étaient moins bien, moins lumineux et tout. Donc, voilà. Mais en 2012, en octobre 2012, il y avait des prix, pardon, qui n'existaient pas quand j'étais arrivé en 2011, parce que les prix avaient baissé. Et donc, voilà, j'achète un appart, le quatrième. Voici, voilà. Là, en 2012, là, c'est le contact avec l'agence immobilière. Et donc, je l'achète pour un total donc, de 42-43 000 euros plus frais. Donc, plus frais d'agence et frais de notaire, un truc comme ça, voilà. Donc, voilà, il m'est revenu à peu près 50 000 euros, un truc comme ça. Et je l'ai revendu, donc ensuite, 63 000. Mais 63 000, il y avait des frais d'agence. Là, par exemple, moi j'ai essayé en particulier, là, vous voyez, l'annonce est particulier. Et donc, je voulais au moins 60 000 net vendeurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais pas prêt à négocier. Une personne a été intéressée à 63 000 à payer. J'ai essayé en parallèle à 60 000 en direct en particulier, il n'y avait personne. Peut-être un manque d'audience. Et finalement, ben, c'est un
un gars qui s'est pointé via une agence, qui a payé 63 000, plus les frais d'agence, etc. Donc ça lui est revenu peut-être 10% plus cher, hein. C'est 6 000 à 7 000 euros de plus que s'il était passé par moi en direct, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'audience de l'agence. Voilà, c'est comme ça. Bref, en tout cas, toujours est-il que moi, je me suis retrouvé donc avec 60 000 net vendeurs. Et avec ça, j'ai décidé par la suite d'acheter 2 apparts à Torrent, que j'ai revendus, eux ensuite aussi en bénéfice. Bon voilà. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à vendre, de revendre, ça c'est bien plus tard, voilà, donc j'ai revendu en 2017, j'ai acheté en 2012, vous avez tout là. Je le mettrai en description de toute façon. Ensuite, le 5e appart que j'ai acheté en 2013, alors lui c'est vraiment pas cher, c'est à côté de chez moi parce que les prix continuent à chuter, hein, depuis 2011. 2011 déjà ça a chuté, le point haut on va dire c'était vers 2007 à peu près, en Espagne, le point de l'immobilier. Et 2011 ça avait rechuté mais ça n'avait pas terminé de rechuter, ça a encore rechuté plus fort après. On va dire entre 2007 et 2013. Entre 2011 et 2013, ça continue à rechuter. Donc j'ai pu acheter à 21 000 plus frais d'agence. Je vais vous montrer. Là, par exemple, on peut voir. Voilà. Ça, c'est une photo d'époque. Ça, c'est l'appart. Donc, c'est le 5e appart que j'ai acheté. 21 000 euros. Voilà. Alors, il m'était présenté à 25 000. Je l'ai négocié à 21 000. Au départ, il était à 29 500. La personne avait payé environ 30 000 euros. Et elle avait fait en début d'année 2013, pour vous dire à quel point le marché était dur à l'époque. Voilà, donc là c'est le détail un peu des frais pour acheter. Donc c'est ce que je devais acheter, 21 000 plus ces frais-là. Voilà, ok. Ensuite, bah, ça c'est la réservation, etc. Donc entrée garde et signal, j'avais versé de 3 000 euros, 500, puis 2 500. Voilà. Et là, on peut voir, bon, il était juste à côté de chez moi, à quelques rues de chez moi, Federica Garcia Lorca, à Payporta, voilà. Et là, c'est un certificat cadastral que j'avais fait au moment de la vente, parce que je l'ai revendu, donc celui-là, il a revendu en 2020, acheté 21 000 en 2013, je l'ai loué pendant ce temps-là, c'était juste pour le louer, j'ai loué, j'ai augmenté les loyers, puis au final, en 2020, je l'ai revendu, donc je l'ai revendu en bénéfice en juin 2020, voilà. Un particulier, donc pas de frais d'agence. Donc voilà. Ensuite, 6e appart. Donc là, le 5e, si vous voulez, je vous montre quelques photos. Alors, tac, ça c'est. Ouais, ça par exemple. Voilà, ça c'était, je crois, voilà, juste après. Ouais, quand j'avais vendu et que j'avais un peu vidé une bonne partie du mobilier. Et ça c'est des photos peut-être plus anciennes, je sais pas, ouais, voilà. Ok. Ça c'est peut-être après le départ du locataire, ok. Ok. Donc, ensuite, on va sur le 6e appart. Donc c'est ça, puisque là, j'ai fait le 5e, maintenant le 6e appart. Que j'ai acheté donc 23 000 euros. Cette fois, ce 6e appart, je l'ai je l'ai acheté, je crois que c'était en janvier 2017, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, janvier 2017. Donc plus frais d'agence, plus frais de notaire. Il était à Torrent. J'avais fait d'ailleurs un petit article dessus. Tac, je peux vous le montrer vite fait. Et donc, voilà. Et lui, j'ai pas traîné. Je l'ai acheté le 16 janvier et 24 janvier, j'ai passé des annonces. 25 janvier, je préparais le location avec le contrat de location avec les locataires et voilà, je l'ai loué dans la foulée. Un appart avec un balcon assez long, quoi, tout en longueur, c'est grand, pas de vis-à-vis, voilà, orienté sud sur une partie de l'appart. C'est pas mal, voilà, 23 000 plus frais. Et après, bah, plus tard, les locataires en question sont partis, j'ai reloué plus cher, etc. Donc le rendement a augmenté ensuite. Voilà. Le rendement initial était déjà pas mal, il était déjà, je sais plus, vers les 11% et quelques, 11,5%, pas loin des 12%. Et ben ensuite, ben, c'est encore plus, hein, puisque finalement, le loyer, il a pu bien augmenter ensuite. Donc, ensuite, j'ai acheté
un septième appart, cette fois grâce à la vente du quatrième appart, celui dont je vous ai parlé avant, de Valencia, que j'ai donc acheté en 2012, revendu en 2017. Là, cette fois, j'achète donc en 2017 un septième appart, 27 500 euros. L'idée, c'est qu'avec les 60 000 euros à Torrent, comme ça n'avait pas encore trop grimpé, ça avait moins grimpé qu'à Valencia Intramuros, et ben d'acheter deux apparts pour 60 000 euros, voire moins. Et je voyais que ça était possible en fait. Quand je voyais les prix à Torrent qui n'avaient pas encore grimpé, je me suis dit, c'est l'occasion, parce qu'en Torrent est une ville, c'est la plus grande ville de Valencia en proche périphérie de Valencia. Ça fait environ 80 000 habitants. Valencia fait 800 000. Bon, Torrent, ça fait 80 000 environ. Il y a deux stations de métro à Torrent. C'est une ville, il y a pas mal de monde, quoi. Ok. Donc, c'est assez actif, quoi. Et donc, actif aussi donc pour le marché de la location. Voilà. Donc, celui-là, donc, je l'avais acheté, donc 27 500. Là, par exemple, il y a le détail des frais qu'on me demande. Voilà. Plus frais d'agence. Donc, ça, c'est l'agent immobilier. Si vous voulez quelques photos, allez hop, c'est par là. On y va. C'est un premier étage sans ascenseur. Voilà. Ancien, meublé, très meublé. En fait, c'est une personne qui était décédée. Et donc, elle avait laissé. C'était des héritiers qui vendaient. Et voilà. Donc, une femme, une personne âgée, quoi. Voilà, je l'ai loué assez vite. Hein. Très bon rendement aussi. Je l'ai loué au départ un peu en temporaire, donc 500 euros, assez cher. Après, je l'ai loué 460. Je sais pas, voilà, j'ai fait un peu de location temporaire, un peu et de location durable dessus. Puis, je l'ai revendu en 2019 à 46 000 euros, un particulier en direct, donc pas de frais d'agence. Ensuite, le huitième appart. Voilà, lui, il est à côté du métro Torrent, la première station de métro Torrent. C'est celui que j'ai acheté le moins cher en novembre 2017, 18 000 euros. Donc pareil, avec le frais, l'argent de la vente du quatrième appart. Donc là, 18 000 plus frais notaires. Comme c'était une entité financière, c'est comme une banque, quoi, on va dire, et ben l'agence immobilière n'a pas le droit de prendre de frais d'agence. C'est interdit par la loi. Donc du coup, très bien pour moi, ça fait que les frais donc voilà, vont être moindres. Et je l'ai revendu celui-là à 52 000 euros. Donc je vais vous montrer quelques pièces. Allez, tac, c'est parti. Là, c'est celui-là, San Juan de la Cruz, où il s'appelle, voilà, Pasaje San Juan, qui est à côté. Là, voilà. Alors ça, je crois, c'est quand j'avais fait la visite. Vous voyez, on voit le métro là, voilà, depuis le balcon. Et là, il y avait la fenêtre qui était cassée, ça tombe bien, j'allais changer ça en double vitrage par rapport au bruit du métro, etc. Donc, voilà, ça c'est l'état, il y avait quelques trucs à régler, mais ça allait pas chercher très loin, c'était pas si cher que ça, etc. Là, ça par exemple, ce que vous voyez, je l'avais fait changer par ceux qui ont changé les fenêtres pour 60 euros, un truc comme ça, plus le prix de la pièce, peut-être, je sais plus si c'était 40 ou 50 euros, voilà. C'était vraiment pas cher, hein, ce que j'ai changé quelques centaines d'euros, plus, ce qui m'a coûté le plus, c'est les fenêtres, en fait. Ça a été de 2000 et quelques euros. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs après, une fois que j'ai changé les fenêtres. Voilà. 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 Là, on voit les fenêtres, ouverture à la française, comme chez moi. On peut ouvrir pleinement, parfait pour ventiler à fond la caisse. Et parfait aussi par rapport à, comment ça s'appelle, pareil au bruit du métro, donc par rapport au bruit, par rapport au chaud, au froid, toujours la même chose. C'est relativement intéressant d'isoler, quoi, de changer les fenêtres en Espagne. Parce que les fenêtres, en général, sont pourries au départ. Ils mettent des fenêtres très fines, qui sont coulissantes, et qui laissent passer un peu d'air, et donc de bruit, de froid, de tout, de chaud. Et donc qui isolent moins bien du froid, du bruit, du chaud. Voilà. Donc on a tout intérêt à changer les fenêtres en Espagne, d'acheter de l'ancien à la limite. Parce que même dans le neuf, hein, enfin le neuf ou l'assez récent, les fenêtres sont de pas très bonne qualité. L'isolation est mauvaise. Bref, neuvième appart que j'ai acheté en janvier 2020, peu de temps avant le Covid, 34 500. Là, c'était déjà plus dur d'obtenir. Ça commençait à partir assez vite, hein, les apparts en dessous de 50 000. Mais voilà, là, j'ai pu l'acheter à 34 500 euros, plus frais d'agence, donc plus frais de notaire. C'était un proprio qui habitait dedans, qui voulait aller ailleurs. Donc voilà. Donc je l'ai acheté, puis je l'ai loué. Donc, on va venir sur ce. Là, c'était donc le neuvième appart. Voilà. Neuvième appart, il est où? Il est là. Voilà.
Voilà, quelques photos. Donc c'est le troisième étage sans ascenseur. Petit appart, 50 mètres carrés, il n'est pas très grand. Celui d'avant, là par exemple, que j'ai vendu, le huitième, lui était plus grand. C'était l'un des plus grands qu'il y avait. Il faisait peut-être 65, 70 mètres. Les plus grands que j'ai eu, c'était vers là. C'était, je crois, par exemple, le, ouais, par exemple, cinquième appart, lui était assez grand aussi, vers les 65, 70 mètres carrés, un truc comme ça. Voilà. Donc, celui où je suis, c'est environ, où j'habite, c'est environ 60 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y avait écrit 75 mètres carrés comme vous voyez sur la fiche, mais c'est pas correct, quoi. Ça fait pas ça. Là, vous voyez, l'agence, elle met 75 mètres carrés, mais c'est pas ça. Ça fait, ça fait plutôt 60. Les superficies en Espagne sont au pif un peu, hein, faut que vous le sachiez. C'est annoncé un peu comme ils veulent, hein. Voilà. Le dixième appart que j'ai acheté, et donc là c'était un, un ami en fait, je gérais déjà cet appart depuis quelques années pour un ami. Voilà, je lui avais fait acheter cet appart, donc je sais très bien le prix auquel il l'a acheté, etc. Je lui ai racheté cet appart puisqu'il voulait vendre deux apparts, donc je lui ai trouvé un acheteur pour l'autre appart et celui-là je l'ai acheté, comme il me le vendait moins cher, celui-là. Ok, 43 000 environ plus frais. Il était déjà loué avec locataire, donc je gérais ça pour un ami, comme je vous dis. Et puis donc, du coup, je l'ai acheté donc entre particuliers, pas de frais d'agence. Voilà. Pour l'époque, c'était pas mal d'acheter à 43 000 plus frais en septembre 2022 parce que les prix commençaient à bien grimper, quoi. Donc finalement, je l'ai pas trop mal acheté, quoi. Voilà, il m'a fait on va dire un prix d'amis, comme on dit, un prix d'amis, exactement. Voilà, donc voilà, ça c'était les détails. Quand j'écrivais au notaire, voilà. Donc voilà, il fait. Bon, là c'est pareil, hein, il dit 63 mètres carrés, 70 mètres carrés, mais bon, il fait peut-être plutôt 60, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, les 10 appartements que j'ai achetés au cours de ma vie. Voilà, je vous mettrai donc ce que j'ai mis là dans ce fichier texte dans la description. Allez, au revoir!